Bonjour à tous, bienvenue, c'est Maud Rigobert et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le thème de l'autocompassion. La pluie s'est enfin arrêtée de tomber, donc j'ai pu ressortir, faire un enregistrement en extérieur et c'est délicieux. L'autocompassion, c'est la capacité à avoir pour soi-même des pensées et des émotions positives de soutien, comme on soutiendrait un ami quand il est en difficulté. Et c'est intéressant de constater que la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, quand on se sent mal, quand on se sent malade, quand on se sent triste, en colère ou perdu, l'automatisme va être plutôt de se traiter avec exigence, dureté, impatience, critique, d'un œil critique, de se voir d'un œil critique, plutôt que de s'encourager, se soutenir et se dire des paroles bienveillantes, comme on le ferait avec un ami qui nous confierait sa tristesse, sa colère ou son sentiment d'être perdu. Souvent on est plus, j'allais dire plus exigeant, mais je dirais plutôt moins doux, moins souple avec soi-même qu'avec les autres. Et c'est un peu un biais de notre mental, mais qui est le fruit de notre éducation, de notre... quand je dis éducation, il y a la famille, l'école, les institutions, toutes les institutions. En fait, on ne nous a pas appris à s'accueillir avec bienveillance et gentillesse quand on n'est pas bien. Parce que depuis qu'on est petit, on nous demande de performer, d'être à la hauteur, d'être le meilleur, avec le message en filigrane que si on n'est pas tout ça, finalement, on n'est pas aimable, valable, digne, que c'est pas normal, en quelque sorte, de ne pas être au top. Mais en fait, on a tous des moments où on est plus ou moins bien, avec des fluctuations. Et c'est normal parce que c'est comme là, il y a un ciel là où il y a des nuages, et puis à un autre endroit il y a du bleu, et puis à un autre endroit il y a des gros nuages denses, et puis à un autre endroit il y a de la lumière, du soleil. Donc en fait on est comme ce paysage. On est, notre vie émotionnelle est mouvante et fluctuante, et c'est tant mieux, parce que sinon on serait des machines ou des êtres sans sensibilité. Alors comment faire pour accueillir, accepter cette vulnérabilité aussi, c'est ça, c'est aussi un des enjeux sous-jacents, c'est voilà, est-ce que je m'autorise, que j'accepte que
ben j'ai le droit de me sentir moins bien, d'être triste, d'être malade, en sachant que ça va passer. Bah oui, en fait, on a le droit. Et plus on va accepter ces zones de, je sais pas comment on peut les appeler, de moins bien, de vulnérabilité, et plus on va, un peu comme l'arbre, hein, avec les racines en bas, en dessous, qu'on voit pas, et ce tronc et ces branches qui s'élèvent, solides, qui s'élèvent à la verticale, c'est ça, hein, plus on va être solide, parce qu'on va pas nier une partie de nous, on va nous accueillir, nous accepter dans notre entièreté. Alors c'est pas forcément un exercice facile, surtout quand on a été habitué pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans à nous rejeter finalement, à rejeter cette partie de nous qui n'est pas bien, entre guillemets. Bah déjà ça va être de reconnaître que voilà, j'ai le droit. En fait, je suis comme tout le monde et j'ai le droit d'avoir des moments où je me sens moins bien. J'ai le droit de me sentir triste, j'ai le droit de me sentir découragée, j'ai le droit de me sentir en colère, et avoir le droit et reconnaître, ça veut pas dire s'apitoyer sur soi, ou ça veut pas dire se complaire. Ouais, mais de toute façon, j'ai le droit, et donc sortir de sa responsabilité. Non, on garde la responsabilité de ses émotions, de ses réactions, de ses actions, mais on les accueille avec ouverture et avec gentillesse. On peut poser l'intention en tout cas. Et j'aimerais partager une citation de Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et c'est une invitation à aller vers davantage d'authenticité et à entrer en amitié avec soi dans sa totalité. Alors en pratique, pour terminer, qu'est-ce que je pourrais vous proposer pour l'accueil de soi et l'autocompassion? Mais ce que je vous invite, c'est plus une proposition qu'une pratique. C'est la prochaine fois que vous ressentez des émotions inconfortables, colère, peur, angoisse, anxiété, tristesse, voilà. Voilà, ça va encore passer par la respiration pour revenir à soi. Respiration consciente évidemment, parce qu'on respire tout le temps de manière autonome et inconsciente. Et puis je peux d'abord commencer par me tapoter. Donc on va faire un peu d'automassage, de tapis. On va sapoter avec le plat de la main partout avec douceur et bienveillance, sur la poitrine, sur le ventre, tout en accompagnant par une respiration plus profonde, le dos, les fessiers, les cuisses, voilà là, les endroits où on a accès pour dire comme si c'était une petite un geste de reconnaissance, d'accueil et puis de soutien. Voilà, je sais que tu es là, ok, je sais, tout va bien, tout va aller bien. Et puis on peut se bercer à droite et à gauche, faire des mouvements. Je pense que le mouvement c'est vraiment important, surtout quand on est figé dans une émotion inconfortable. Voilà, on peut faire se bercer comme si on était bercé dans des bras. Et puis on peut se visualiser dans une magnifique bulle de lumière rose. Le rose, la couleur de l'amour. Et accueillir sa vibration de douceur, d'accueil inconditionnel de qui nous sommes. Et c'est nous qui nous accueillons comme nous sommes. Voilà, de relâchement, de tendresse. Et cette bulle, voilà, elle nous contient, elle nous soutient. Et on peut respirer quelques instants dans cette énergie.
c'est tout pour ce partage. Je vous dis à bientôt et je vous invite à laisser des commentaires.